Bonjour, ici Francine Saint-Louis, fondatrice de l'Académie Inspiration, un espace créé pour l'écriture de ton livre. Un concept innovateur a été mis en place par des collections de livres ateliers, tant pour les jeunes dès la 3e année avec Écrivain en herbe, que pour la 5e, 6e année avec l'apprenti écrivain, que pour les adolescents avec Aventure et quête. Ce dernier s'adresse aussi au monde des adultes jusqu'aux aînés. Dans cette série de vidéos que je vous propose aujourd'hui, j'ai eu l'inspiration de venir vous démontrer tous les bienfaits de l'écriture d'un livre, peu importe l'âge que tu as. Les bienfaits de l'écriture d'un livre, nous y voilà. Je m'éveille ce matin en pensant à l'auberge Sapientia, mon premier livre. Je souris évidemment. Combien le fait de porter mon attention sur l'écriture de ce récit m'a permis de me libérer d'un focus incessant sur ce qui n'allait pas dans ma vie à cette époque-là de ma jeune trentaine. Je souris car cela me rappelle tant de souvenirs lointains. Le fait d'écrire sans savoir exactement où je m'en allais, sauf que je voulais aller à une auberge en pleine campagne par besoin d'évacuer afin d'aller m'y déposer, d'aller faire le vide neuronal. Donc, faute d'argent à cette époque, je me suis mis à écrire, à m'écrire un livre puis à m'inventer que j'y allais. Et ça a été très libérateur. De décrire ce lieu, l'ambiance, les sons, les odeurs, le décor m'avait amené à me sentir vraiment présente en ce lieu. Et ce qui aide beaucoup lorsqu'on décrit le lieu, lorsqu'on débute d'écrire notre livre, c'est que ça nous permet d'y retourner constamment parce que c'est enregistré dans nos mémoires. Donc, graduellement, des images à ce moment-là montaient et je les écrivais. Je décrivais tout ce qui montait à mon esprit. Puis, l'histoire a pris forme. Plus j'avançais dans le récit, plus je m'en imprégnais. Plus je visitais l'auberge Sapientia, plus j'y découvrais des pièces qui me révélaient, à mon insu, des scènes magiques, reliées à des mémoires enfouies au plus profond de moi. Ces mois d'écriture m'ont permis, à cette époque, de cesser de focusser sur ce qui n'allait pas dans ma vie et m'a fait voyager en un lieu intérieur, combien libérateur. Lorsque l'écriture de ce premier livre fut terminée, étonnamment, il se produisit une série d'événements positifs dans ma vie au quotidien, comme si par magie tout se réalignait. J'étais investie d'un nouveau souffle. Je voyais plus clair dans ma vie. Puis, le cours de la vie a pris le pas, me faisant oublier ce premier livre d'écrit jusqu'à un jour, bien des années plus tard, je le retrouve et le relis. 4 années s'étaient écoulées. J'ai réalisé alors que beaucoup d'eau avait coulé sous le pont depuis. Et cela me faisait vraiment réellement sourire. Aussi, j'ai réalisé combien le fait d'écrire ce premier livre a été thérapeutique pour moi. Il m'a permis de tourner la page et d'aller de l'avant. 24 années plus tard, je souris toujours en observant ce premier livre, l'auberge Sapientia.
Oui, je souris car je sais combien il m'a permis de passer à une autre étape dans ma vie. Aujourd'hui, je suis bien consciente qu'une personne qui se sent seule, qui est perturbée dans sa vie, gagnerait énormément à écrire son livre. Cet exercice est tellement libérateur. J'appelle même pas ça un exercice, c'est une activité amusante. Donc, toutes ces personnes qui vivent des expériences lourdes en émotions dont elles ne parviennent à s'enlever de la tête. Juste le fait de débuter l'écriture de son livre va lui permettre de s'en libérer instantanément. Le fait de porter notre attention ailleurs nous allège le cœur et des tourbillons neuronaux. Et plus le récit progresse, plus nous voulons savoir ce qu'il va nous faire découvrir à nouveau. Écrire un livre sous forme de roman nous fait décrocher d'une soi-disant réalité pour nous faire voyager en un monde où nous détenons des pouvoirs magiques apportant des solutions très révélatrices. Le fait d'écrire ce livre m'a permis de dédramatiser cette partie de vie pénible dont j'avais l'impression que je m'en sortirais jamais. Pourtant, plus j'écrivais, plus cette situation prenait moins d'ampleur dans ma vie, jusqu'à un moment, jusqu'à se dissoudre complètement. Aujourd'hui, je sais que le fait d'écrire un livre est très libérateur. Je me répète, mais esprit que c'est vrai. Et je le recommande à tous les organismes aidant les gens à s'en sortir. Proposez. Si vous faites partie d'un organisme qui aide les gens, proposez à votre clientèle, à vos patients, une belle activité, aventure et quête, dont je vous ai joint juste en dessous de la vidéo le lien pour aller télécharger cette magnifique aventure. Si vous vous sentez dans une situation précaire ou que vous connaissez des gens dans cette situation émotionnelle, proposez-leur d'écrire un livre tout en s'amusant. Je vous invite à aimer, commenter et partager cette vidéo. Cela peut aider bien des gens. D'ici la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin d'être informé dès que celle-ci sera en ligne. Il y a un petit icône qui apparaît quelque part sur l'écran. Je vous recommande de visiter le blog qui est le blog de l'Académie Inspiration. Je vous ai joint aussi le lien en dessous et je vous invite à télécharger dès aujourd'hui, là, dans l'instant présent, le document. C'est gratuit. Vous n'avez qu'à télécharger Aventure et quête pour vous voir jusqu'où le concept-là vous permet d'écrire votre livre et de la façon que je l'ai créé, qui fait que ça l'allège et ça simplifie la tâche. Mais ça, je vais vous en revenir dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de merveilleuses inspirations et au plaisir de se retrouver à Aventure et quête.